Merci Simon, bonjour à toutes et à tous. Je suis Dominique Jomard, directeur général adjoint au département de l'Hérault en charge des questions d'aménagement du territoire, dans lesquelles se trouvent notamment les questions des routes. Aujourd'hui c'est un grand jour pour le projet national durée de vie des chaussées. La démarche a été engagée depuis 2016. Et donc, il y a une restitution publique qui vient faire état de toutes les avancées qui ont pu être acquises lors de cette réflexion. C'est un jour aussi important, Simon l'a dit, puisque cette semaine a lieu la manifestation, l'événement international des journées de la RILEM et notamment de son cluster sur les matériaux bitumineux. Petit pincement de cœur pour moi aussi, puisque je suis un ancien de cette école, à une époque où je suis rentré ici en 1988. Donc voilà, les moins de 20 ans et même les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Quand on est venu me demander de m'occuper, d'être président de ce projet national, donc j'ai eu un petit mouvement de recul. Que vais-je faire, moi, responsable d'administration, dans cet aréopage de chercheurs pour lequel je ne serais pas capable de tenir plus de 2 phrases. Et puis, il y a certaines composantes de la démarche qui m'ont séduite. D'abord, l'outil projet national, qui est un outil de recherche collaboratif tout à fait intéressant. Dans notre cas présent, il y a 39 partenaires de toute nature, des universités, des écoles, dont le NTPE, mais d'autres, des entreprises de travaux publics, des entreprises liées au milieu de l'industrie, des organismes de recherche, des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études, etc. Donc un spectre extrêmement large. Et c'est une forme de gageur que de réussir à animer, à administrer tout ça. Et donc je voudrais en profiter pour remercier l'IREX, l'Institut pour la recherche appliquée et l'expérimentation en génie civil, qui a suivi toute la partie administrative et l'animation de ce projet national. Grande est la complexité, grande est aussi la richesse, vous le découvrirez aujourd'hui, puisque donc, nous sommes en mesure de faire état d'un certain nombre de résultats tout à fait intéressants. Donc, premier élément qui m'a motivé, cette nature de projet de recherche collaboratif. Deuxième élément, le sujet même sur la durée de vie des chaussées qui tombait à point nommé, puisque nous autres maîtres d'ouvrage sommes depuis le milieu des années 2010 confrontés à des interrogations liées à des problématiques de raréfaction des deniers publics, liées à des enjeux de maintien des niveaux de service, liés à des enjeux de développement durable et notamment de décarbonation de nos pratiques. Et tout ça, ça rejaillit sur les questions techniques et la façon de traiter tous ces sujets-là. Donc, c'est une préoccupation des maîtres d'ouvrage, bien sûr, et donc derrière de l'ensemble de la chaîne, maîtres d'œuvre, entreprises, etc., et puis évidemment de tous ceux qui réfléchissent à ces questions au niveau des programmes de recherche. Donc l'objectif de DVDC est particulièrement ambitieux. Le panel est très large dans les différentes composantes du projet, qu'il s'agisse de mécanismes de dégradation des chaussées, de caractérisation de l'état du réseau, qu'il s'agisse d'évaluation de la durée de vie résiduelle. Voilà, on a une approche qui est vraiment en multi-échelle, depuis le matériau, en passant par les structures, jusqu'au réseau, l'ensemble d'un réseau. Ça a nécessité des investigations de terrain, des retours vers les exploitants, des collectes de données. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a eu à plusieurs reprises, vous le découvrirez dans la journée, la capacité à faire évoluer des référentiels techniques, qu'il s'agisse de la fameuse méthode 38.2 de mesure de dégradation, qu'il s'agisse des travaux sur l'auscultation automatisée ou à grand rendement, etc. Bref, un objectif ambitieux, mais les résultats sont là, vous le découvrirez. Et le sujet n'est pas complètement épuisé, puisque des prolongements possibles à travers des groupes techniques et d'autres éléments de recherche donc, seront abordés. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de ce projet. Il y a eu des journées techniques et des interventions dans différentes conférences depuis plusieurs années.
Il y a eu des publications dans différentes revues à comité de lecture, mais c'est, j'allais dire, par essence, ces journées de restitution sont l'événement parmi les plus importants liés à ce projet. Je voudrais remercier Simon y a fait allusion, Christine Leroy, donc, qui a été une des maîtres d'œuvre de cette affaire et qui donc a pris sa retraite il y a quelques semaines. Simon, bien sûr, qui était une cheville ouvrière importante, mais ceux qui les ont précédés, Éric Layert, Brice Delaporte, qui est intervenu sous plusieurs casquettes, casquettes IREX et casquettes Route de France sur ce sujet, Claude Rosbar à un moment donné, Camille Audurin, etc. Bref, la liste serait longue, mais j'ai voulu pointer ces acteurs-là. Et puis, je crois que je vais mettre un terme à mon intervention pour vous laisser goûter tout ce que les uns et les autres vont pouvoir vous proposer tout au long de cette journée. Des temps d'échange sont prévus, évidemment, après chaque séquence. Et vous aurez l'occasion d'intervenir autant que vous le souhaiterez. Et Thibaut va pouvoir prolonger. Merci à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, alors moi, je suis, comme Simon l'a dit, au ministère en charge de la transition écologique, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires aujourd'hui, au service de la recherche et de l'innovation. Et c'est nous qui accompagnons ces projets nationaux dont il est question un petit peu ici aujourd'hui, au travers du PNDVDC. Alors, je ne vais pas réitérer les remerciements qui ont déjà été faits par Dominique. Souligner d'abord quand même que ces quelques 40 partenaires, c'est beaucoup, c'est un collectif assez extraordinaire. Et ça a été un petit peu compliqué, comme l'a dit Dominique, à mettre en place, à mettre en route au départ. Donc ce PN se termine après avoir débuté il y a à peu près 7 ans. Donc c'est quand même c'est une longue route qui n'est pas finie, vous le verrez dans cette journée. Et donc je tenais évidemment à remercier les participants de ce projet, leur mobilisation dans des conditions qui n'étaient pas toujours très faciles. Saluer aussi, et ça a été dit, donc les experts internationaux qui nous ont rejoints aujourd'hui, des comités techniques de la RILEM. Ça a été dit aussi, je crois que votre présence nous honore et j'espère que ces présentations et ces résultats alimenteront les réflexions aussi de vos comités d'experts. Alors effectivement, Dominique l'a souligné, cet outil projet national, c'est un outil assez unique en France et je crois à l'étranger parce que je n'en ai pas trouvé d'équivalent ailleurs. Et j'aimerais en dire quelques mots parce que je pense que c'est un objet assez original et qui sert assez bien les intérêts d'une filière comme la filière des travaux publics, qui est une filière un peu particulière, comme vous le savez, parce qui opère essentiellement sur des marchés qui sont publics. Ce n'est pas des projets de recherche et développement classiques, c'est quand même, vous avez vu, des gros projets qui fédèrent une quarantaine de partenaires, où vous avez autour de la table donc, des entreprises qui sont souvent concurrentes. Et donc, c'est des projets où se rencontrent à la fois la science et l'ingénierie et les intérêts économiques. Et donc, où sont promues des recherches, qui sont des travaux rigoureux, mais qui sont très appliqués et aussi pragmatiques. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut, au terme de ces projets, des résultats relativement concrets qui soient utiles pour une filière dans son ensemble. Donc, c'est des projets que j'appelle des projets de filière, plus que des projets de R&D. Et ce côté très collectif, très fédérateur, et je crois assez unique. Avec comme caractéristique, je pense assez remarquable, le fait qu'il y a au sein de ces projets beaucoup de débats, de contradictions, qui doivent être levés aussi au travers des travaux d'expérimentation et des travaux théoriques qui sont menés, mais il y a aussi une très grande collégialité dans la prise de décision et dans les orientations qui sont prises donc, au fil de l'eau au cours de ces projets. Et ça, cette collégialité et cette adaptation au fil de l'eau, puisque les partenaires sont maîtres seuls en fait de leur programme de travail et de son évolution, c'est aussi une grande force à une époque où on est un petit peu chacun, où on a un peu chacun tendance à être dans sa bulle.
Alors, quelques mots peut-être sur le thème, effectivement, de ce projet national, durée de vie des chaussées. Donc, Dominique l'a dit, c'est en filigrane la gestion de notre patrimoine routier que ce projet interroge. Alors, notre réseau routier français, c'est quand même on va pas se cacher, c'est quand même une grande fierté nationale. C'est un maillage assez extraordinaire du territoire, je pense assez unique en Europe et dans le monde. Alors, je prêche à des convaincus, mais c'est quand même un élément créateur de liens indispensables et sans lesquels, en fait, on ne fait pas société. Mais le contexte qui a présidé à l'essor de ce réseau, dans les 30 Glorieuses en particulier, a quand même pas mal changé aujourd'hui. Et du coup, on doit pouvoir réinterroger et réinventer quelque part ce réseau et son usage. Et je pense que le PNDVDC offre quelques pistes là-dessus, puisque les défis sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Vous n'ignorez pas évidemment les dérèglements climatiques, l'érosion de la biodiversité, le besoin à toutes les échelles et à tous les niveaux d'une certaine frugalité. Alors une certaine frugalité qu'il faut voir moins comme une contrainte qu'une opportunité, surtout pour la communauté génie civil à laquelle vous appartenez. Et je pense qu'effectivement c'est une opportunité parce que c'est l'occasion de développer de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Et je pense que le PN en offre quelques pistes liées à l'auscultation, ça a été dit, liées à la modélisation, à la prise de décision ou à l'aide à la décision pour cette gestion du patrimoine, à terme à une forme de maintenance prédictive qui mobilise toutes sortes d'outils, dont des techniques d'intelligence artificielle. Et puis des métiers, des compétences liées à la régénération, à la conversion aussi, d'une part de ce réseau à d'autres usages ou à d'autres impératifs comme ceux que je rappelais dans les défis précédents. Voilà, et je pense donc que ce DVDC et ses premiers résultats, qui sont qu'une première étape vers, je pense, d'autres travaux qui seront peut-être un petit peu esquissés ou débattus en fin de journée. Ce projet, il porte un peu en germe cette part de chemin, je pense, à tracer pour la communauté routière et pour la gestion du patrimoine de demain. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne journée et des échanges les plus productifs possibles.